Aujourd'hui, nous allons analyser une dispute entre 2 individus dans un environnement terrible. Je suis en compagnie de Rémi et Romain. Rémi, est-ce que tu veux bien te présenter afin que nous puissions analyser cette, vidéo, cette dispute de couple? Oui, bonjour, enchanté Rémi, expat charmant. Vous me retrouvez sur YouTube, heu, expert et analyste en interaction homme-femme principalement. Aussi, on va dire, heu, je me plais à enseigner et à chercher justement dans le domaine de la psychologie comportementale et cognitive et dernier point, sur le travail, sur soi, les blessures, d'enfance, tout simplement. Donc Rémi, va analyser cette, vidéo, cette dispute d'un point de vue, comportemental, voilà, le comportement de la fille et du gars en question, et nous avons également Romain, spécialiste, de l'inconscient collectif. Romain, est-ce que tu veux bien te présenter pour, Oui, nos chers, avec plaisir de se spectateurs? retrouver également avec notre camarade Giovanni et Cassandra que nous allons pouvoir, découvrir au travers de cette vidéo. Spécialiste de l'inconscient, une personne qui dirait ça serait un petit peu présomptueuse, non. Disons que c'est un sujet, intéressant. J'essaye de le vulgariser, de le simplifier, mais de toute façon, c'est quelque chose de tellement complexe et passionnant que l'on n'en finit jamais d'apprendre. Si vous voulez me retrouver, j'ai une chaîne YouTube et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais pouvoir apporter mes connaissances pour pouvoir analyser une dispute de la villa des cœurs brisés. Merci à toi Romain, et moi de mon côté, je m'appelle Yann Zamit, j'ai une chaîne YouTube sur les archétypes de personnalité, donc un modèle avancé qui permet de comprendre l'humain, de vous comprendre vous-même, de comprendre les autres, et je vais utiliser ce modèle pour, rentrer un petit peu au cœur de cette dispute et faire en sorte de comprendre, voilà, l'interaction entre les 2 individus, de faire en sorte de comprendre l'interaction entre les 2 individus. C'est parti. Rémi, tout d'abord, est-ce que tu peux, nous, en dire un peu plus sur, le positionnement des 2 individus? Alors déjà, que ce soit au niveau du paraverbal, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a aussi, des premières phrases, voilà, de comment se sent, Giovanni? Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Si tu peux nous en dire un peu plus. Mmh. Alors déjà, j'ai pas fait attention à ce qui a été dit, mais plus comment ça a été dit, plus le non-verbal. Effectivement, ce que j'ai pu observer, c'est un regard qui est, triste, blessé. On peut voir déjà là maintenant que là sur l'arrêt sur image que, heu, sa pupille est dilatée d'ailleurs. On pourra voir l'intérêt qu'il porte à la jeune demoiselle, ça c'est une chose, mais à la fois la manière dont ses sourcils sont positionnés, plus la position de la bouche. On peut voir que c'est une bouche qui est baissée. Donc il dit les choses à demi-mot. Il se sent mal. Un regard donc triste, blessé, une position fermée, pareil le langage, corporel. On peut voir qu'il a les bras fermés. Enfin, les bras, voilà, il se tient les bras comme ça, ce qui est à la fois une position de réconfort, on cherche du réconfort en soi et à la fois pas ouvert à la discussion réellement. Voilà, donc tout ça, ça appuie une chose, c'est que, il se sent mal par rapport à la jeune demoiselle ici présente, Cassandra, qui d'ailleurs, ça va être en passe enfin, ça dit en passant, a aussi une position fermée. Justement, elle est, posée, donc l'épaule contre le poteau, pareil pour chercher un support, elle ne se tient pas droite. Giovanni, on pourra savoir aussi qu'il est aussi posé en arrière sur la balustrade, on dirait, ou bref, la barrière, vous avez compris. Donc voilà, du réconfort qui est demandé, un soutien, un support, physique tangible. Ils sont à une position d'écart d'environ, 60 centimètres à 1 mètre. Bon, ils se connaissent, visiblement, il y a eu un passé tumultueux entre eux. Hem et là, ce qui va en sortir aujourd'hui, c'est, je dirais une divergence d'opinion. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr. Merci pour, cette analyse, paraverbale, Rémi. Romain, est-ce que tu aurais des choses à dire de ton côté? Pour l'instant, pas grand-chose. Faudrait peut-être un petit peu plus, de contexte, pour pouvoir, rebondir sur ce qu'a dit, très justement Rémi. On peut aussi voir que la fille est beaucoup éloignée du gars, c'est-à-dire qu'elle est littéralement en S. Ses jambes sont plus proches de de lui, un petit peu. Je sais pas Rémi si tu es d'accord avec ça? Comme si elle avait quand même peur, comme si elle était quand même impressionnée malgré ce qu'elle voudrait faire, ce qu'elle voudrait montrer. Il y a quand même un gros intérêt. Voilà ça et quoi d'autre? Ah oui, elle a quand même une tête où on voit qu'elle est pas très contente. Limite plus de colère, peut-être de la haine, enfin un truc, plutôt viscéral par rapport à Giovanni qui semble pour le coup plus dans l'émotion, mais plus sincère, plus amoureux presque. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pourrais dire. Après,
ce peut ne pas être le cas. Bah, là, encore une fois, ce qui semblerait, c'est que les individus étant dans une grosse, avec une grosse implication émotionnelle, ça va surtout être, l'émotion qui va jouer, l'émotion qui nous fait ne pas être dans notre même, état, naturel et ce qui pourrait, laisser penser à un discours qui, mmh ferait ressortir, quelques failles, ou en tout cas quelques programmations inconscientes, enfouies, plutôt que d'être dans une véritable observation et compréhension de l'un de l'autre. Ce qui n'est d'ailleurs jamais le cas dans ce genre de confrontation. Pour l'instant, c'est ce que je pourrais dire. Merci à toi Romain. De mon côté, j'essaie d'analyser la personnalité, donc on a un clip de 4 minutes, c'est assez, challengeant de typer quelqu'un, surtout 2 personnes en 4 minutes, mais tout ce que je peux dire, c'est que Giovanni a l'air d'être relativement direct dans son discours. Aussi, il m'a l'air extraverti, il me semble avoir une énergie d'extraverti, donc voilà, je vais typer, ce cher Giovanni au fur et à mesure, mais en tout cas, il a l'air d'être plus orienté sur le feeling, c'est-à-dire les émotions des autres. Il ressent, les émotions de la demoiselle en face, il ressent également, ses émotions, mais il a l'air d'être plus orienté vers l'extérieur et avoir une bonne idée, et ça on verra, ça un petit peu après, une bonne idée des conventions sociales. On peut aussi dire rapidement, Yann, par rapport à toi, extraverti, introverti, que c'est quand même justement Giovanni qui a lancé la conversation et pour l'instant, demoiselle Cassandra qui a répondu, subrepticement par quelques mots. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose, à prendre en compte par rapport au côté, extra intro? Et totalement, il est, un petit peu, il commence un monologue, en quelque sorte. Attendez, je dois juste regarder un truc. Est-ce que vous savez comment on met, le, le microphone en mute? Quelle, touche sur quelle touche on appuie? Est-ce qu'il y a une, parce que je ne peux pas le faire, quand je partage l'écran. Essaye CTRL D, Contrôle D? je sais pas, Contrôle Shift A. C'est Contrôle Shift A. voilà. Tu veux pas me faire tout crageant, je pense pas. Mais, je sais pas si tu peux cut Ah, le c'est possible. micro, pendant que tu regardes une vidéo? Ah non, s'il cut le micro, ça cut aussi Le l'audio. son? Ouais. Mais de toute OK. façon, c'est pas grave, on t'entend pas, hein, c'est OK. OK, non, mais c'est juste pour les souffles et tout et les que histoire que vous les voilà, vous entendiez pas. Passons à la suite de la vidéo. J'aurais des choses à dire, des suppositions. Moi, j'en ai de mon côté, mais je te laisse, peut-être parler avant sur, le style d'attachement des 2 personnages en question et leur interaction. Là, c'est extrêmement pertinent. On a beaucoup de contexte qui est très intéressant qui est donné. Déjà, on a pu voir à un moment que, au coin de la lèvre, il y a eu un semblant de micro-expression de dégoût. On a pu le voir. Il est dégoûté par, la manière qu'elle se comportait quand il a décrit justement la situation. On a pu voir aussi avec son là, c'est une question de synergologie, donc c'est l'étude des signes. On a pu observer que son regard descendait vers, en bas à gauche pour lui, ce qui représente justement revenir dans les sensations. Donc comment il s'est senti à ce moment-là. Donc ce qu'on pourra observer ici, c'est qu'il est revenu dans les sensations et que derrière ça, il a ressenti du dégoût par rapport à la jeune demoiselle ici présente. Ce qui va rentrer donc sous le sens ou faire tomber sous le sens, disons, par rapport au fait que directement ensuite, il va porter ce qu'on pourrait considérer un jugement, une accusation vis-à-vis de Cassandra, et qu'au final, fondamentalement, en fait, c'est une question un petit peu piège. La réponse derrière attendue peut importer. Il avait déjà son idée, prédéfinie dans la tête et c'est pour ça que derrière, après ça, il est en train de hocher la tête de gauche à droite en mode: «Non, non» et ensuite, dès le moment où elle dit, juste attirance physique, bon, même si encore une fois, je ne prête pas vraiment attention à ce qui est dit, mais plus à comment ils réagissent. On a pu voir directement que là, c'est: «Mmh, ah oui, oui, bien sûr, oui, attirance physique. Effectivement, ouais, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu penses». Et là, directement, donc, il rentre dedans. Il rentre dedans, donc il s'engouffre dans la brèche un petit peu, donc on peut sentir que alors ce n'est pas vraiment une question de piège ou quoi, mais que là, il est prêt à enfin, il est au taquet. Il est prêt à partir et il est là au quart de tour. Donc on peut sentir, pour une telle réaction en tout cas, que l'individu ici, Giovanni, est, très impliqué émotionnellement. Voilà. Ou alors il est extrêmement bon en théâtre, l'un ou l'autre, ou les 2. En général, les micro-expressions, c'est quand même fake à refaire. Une expression, oui,
Une micro-expression, c'est déjà moins trompeur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, ça annonce la couleur. De toute façon, Voilà ce que j'aurais à dire. vu l'intensité de son regard, je pense qu'il y a, un fort engagement émotionnel de son côté également. Je dirais aussi, parce que du coup, pour parler un petit peu des styles d'attachement, chose qu'on parlera un peu plus, en détail après, au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo, ce cher, Giovanni m'a l'air, anxieux. C'est-à-dire il se livre émotionnellement et de sa façon de se livrer émotionnellement, on sent qu'il peut être, voilà, qu'il a été blessé, émotionnellement par quelque chose qui paraissait sans doute, assez anodin, de la part de la fille en question. Donc on peut voir comme une forte compréhension de tout ce qui est l'aspect, on va dire, des règles sociales, de ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Donc ça me fait penser de mon côté, que Giovanni serait peut-être un ENFJ, donc un mentor, quelqu'un qui a une forte capacité à comprendre d'un point de vue, social, les règles sociales, en l'occurrence, et que combiné à cette, capacité à comprendre les règles sociales, une capacité, on va dire non, pas une capacité, mais des blessures de son côté, qui font en sorte que, OK, j'ai la capacité à comprendre ces règles sociales, je sais ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai été blessé par le passé, à cause de ce genre de choses et je t'en veux pour ça. Je te juge, vilaine mademoiselle, voilà, qui pense, de son côté. Voilà et aussi, hem, un truc qui commence à apparaître, alors je sais pas si c'est une technique du côté de la fille en question, voilà, de Cassandra. Mais sa manière de parler, sa manière de communiquer, comme le fait qu'elle ne parle pas, ça me semble être un outil, de manipulation, de son côté. Alors à voir si c'est le cas ou pas, ou si juste elle se sent coupable, mais, manipulation par peut-être le silence, en fait, le fait de ne pas parler, en fait, en l'occurrence. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi? Alors, manipulation consciente, inconsciente, Mmh mh. on sera à même de savoir qu'il est très habituel du côté des jeunes femmes, justement, que d'utiliser à leurs avantages des choses qui sont ancrées en elles inconsciemment, force d'avoir observé d'autres femmes le faire. Là, la question, c'est de savoir si elle le fait de manière consciente ou inconsciente. J'aurais plutôt tendance à dire inconsciemment, parce que c'est beaucoup plus compliqué que, de faire des choses de manière consciente lorsqu'on est affecté émotionnellement, ce qu'elle a l'air d'être. Mmh. C'est vrai, ouais. OK. Passons à la suite de la Un vidéo. petit truc, Dis-moi? à dire très rapide. On note quand même le décor, bon déjà qui est dans une villa plutôt sympathique, hein, pour faire, pour faire beau. Il pleut, effectivement, ça rajoute un petit peu de la tension. Un côté triste, musique triste au début. On est quand même enfermé dans un cadre où, bien que les protagonistes ne soient pas, n'aient pas la musique, on est quand même enfermé dans un cadre qui ne laisse pas place à autre chose qu'une dispute, de la tristesse. C'est quand même très orienté. Bon, juste petit aparté et second petit point, à la seconde où, heu, Giovanni a fini sa phrase, donc tu rien à me dire, la réponse de Cassandra fuse. Sous-entendu, très certainement, qu'elle n'a pas réellement entendu la question, mais qu'elle devait préparer sa réponse dans sa tête pendant un petit moment et qu'elle attendait juste la bonne occasion pour pouvoir la sortir. Réponse, plutôt, pas inquisitrice, mais qu'il se faudrait venir, remettre en question la certitude de Giovanni. Ce qui sous-entendrait justement que Cassandra n'est pas en face de Giovanni, mais de ce qu'elle pense, de ce qu'elle projette sur lui et donc elle ne voit pas Giovanni avec ses émotions, avec ses blessures et cetera, mais plutôt un jugement, l'image, l'imago de de l'animus ou de ce qu'elle pense des hommes projetés sur Giovanni. Effectivement, il y a vraiment une projection de sa part et d'ailleurs, elle le dit directement. Il y a, il y avait que de l'attirance physique entre nous. C'est c'est vraiment quelque chose qu'elle a pensé dans sa tête et qu'elle le dit qu'elle dit quand il y a une réaction émotionnelle de Giovanni. C'est pas un truc,
qu'elle a qu'elle a ressenti sur le coup et qu'elle dit, c'est que, OK, elle se fait juger, elle prépare sa réponse en amont et elle le dit, en fait, pour se protéger, «elle-même», entre guillemets, de ce que je vois. Passons à la suite. Rémi, que dire de la réaction émotionnelle de Cassandra face, à ces propos de Giovanni? Potentiellement, j'ai envie de dire, c'est une réaction, mmh, qui s'apparente à ce qu'on pourrait considérer comme des larmes de crocodile, c'est-à-dire, vouloir apitoyer réaction typique, ça je dois le préciser, réaction typique, de femme, sans venir catégoriser non plus, mais, qu'on peut observer pour faire en sorte de se protéger. C'est venir en fait, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le règne animal. C'est venir apitoyer pour ne pas se faire, manger. Là, ça serait apitoyer pour ne pas se faire attaquer, sans quoi elle se fera attaquer encore plus violemment. Donc là, le but, ce serait vraiment de le faire ressentir des émotions pour éviter qu'il l'attaque trop fort, bien sûr, pas physiquement, mais verbalement. Sachant que, lui, de son côté, dès le début, avant qu'il commence à faire cette réaction, on peut voir qu'il est monté dans les aigus avec sa voix, et directement ensuite, heu, sa bouche, vraiment, les contours de sa bouche sont pliés vers le bas en mode, tristesse, trahison, avec le regard pareil et le visage était déformé par, voilà, une émotion négative. Il était vraiment il se sentait trahi. Trahi, c'était l'émotion qui transparaissait sur son visage. Ce qu'on peut observer dans la manière de communiquer de l'un et de l'autre, c'est beaucoup de: «Moi, je me sens comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai fait ça, blablabla et toi, tu es comme ça. Toi, c'est ça, blablabla». Donc c'est: je campe sur mes positions et je dis comme quoi moi, en fait, je suis meilleur que l'autre. En tout cas, moi, j'ai un ascendant moral, voilà. Mmh. Et l'autre côté, c'est: «Non, mais toi, tu es comme ça, je t'accuse de ça. C'est de ta faute, tu es ainsi». Voilà, donc c'est en fait, bon, c'est un peu triste, hein, c'est un niveau de communication qu'on pourrait considérer zéro. 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire zéro, c'est toxique, c'est, il y a pas de communication possible, en fait, c'est que la communication. C'est on n'est pas prêt à écouter ce que l'autre a à dire et juste, on est là, c'est: «Moi, je suis comme ça, moi, je veux ça. Toi toi, c'est à cause de toi, c'est ta faute». C'est je blâme les autres pour, ce qui se passe dans ma vie et je ne porte ou je ne prends aucune responsabilité par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qui sait transparaître. Ou alors, ce sont de très bons acteurs, ou les 2. Sachant qu'on est quand même dans une mission de télé-réalité, donc forcément une certaine exagération pour augmenter le tension dramatique, mais semblerait-il avec un certain terreau de vérité. C'est vrai. Ce que j'aurais à dire qui me ferait penser que c'est relativement vrai aussi, je pense pas que c'est un terreau, c'est une jolie fleur empoisonnée. La réaction de Giovanni, surtout quand il parle tout seul, il dit, «Je m'en veux». En général, je m'attache à personne et ça me fait typiquement penser, du coup, je te disais au début, style d'attachement anxieux et il y a une particularité, parce que voilà, étant familier avec ce genre de style d'attachement, il y a vraiment un côté, j'ai accepté, le fait de me sentir vulnérable, donc pour ne pas être, donc voilà, pour une fois, j'accepte le fait de me sentir vulnérable, donc pour une fois, bon, on ne sait pas à quelle occurrence il le fait. Sauf que quand je me sens vulnérable, bah, je montre cette vulnérabilité au monde et forcément, bah, quand je suis vulnérable, je me prends, bah, des flèches envoyées par des gens qui ne le font pas exprès. Bon, à savoir si, cette chère Cassandra l'a fait exprès ou pas. Mais du coup, j'accepte de me prendre des flèches dans le corps et après d'en vouloir aux autres, de m'avoir blessé alors qu'en fait je me suis blessé moi-même en quelque sorte. Ouais, en étant tellement vulnérable, tellement ouvert au monde, bah, forcément les gens me blessent et après j'en veux aux autres. Donc il y a une sorte de, comment dire? De folie en quelque sorte, heu, d'attaquer quelqu'un parce qu'en fait on s'est ouvert soi-même au monde, quoi. Je sais pas ce que toi si tu aurais des choses à dire, Rémi, sur ça? Et subtil, je dirais. Subtil, en fait, ce qui est transmis. Maintenant, la manière qu'ils ont de communiquer, c'est gros comme une maison. Voilà, c'est de l'antagonisme pur. C'est-à-dire Mmh. que là, c'est l'un qui est dans l'attaque, principalement, Giovanni,
qui, se sentant trahi, va venir attaquer avec le plus de fermeté possible, heu, Cassandra. On peut sentir les accusations qu'il a eues comme ça, c'était dit pour être piquant, ce qui va être donc justifié par le dégoût qu'il ressentait vis-à-vis d'elle, donc forcément. Et Cassandra qui se défend sur la défensive, qui se justifie. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est une joute verbale, on est à un niveau qui n'est pas très, très haut, on n'est pas sur du débat de grands orateurs, mais ça nous montre un petit peu effectivement, ouais, des styles d'attachement qui, de toute évidence, sont donc opposés et qui viennent créer des conflits au sein de la relation naissante. Là, on parle de relation naissante, pour le coup. Je viens de tilter sur un truc qui risque d'être très intéressant. C'est, donc pour rebondir par rapport à l'aspect, belle villa et cetera. Belle villa effectivement, aussi des habits qui se veulent quand même être plutôt beaux, qui mettent en tout cas en valeur la les personnages, des gens plutôt propres sur eux, des petits bijoux et cetera. Donc on est sur une inspiration de la noblesse, sans comprendre les codes. Donc on est sur un copier-coller, pour utiliser un anglicisme, sur un fake de la noblesse. Ce qui voudrait dire, étant donné que l'on est sur le fake d'une classe sociale, que l'on serait, bien que ce soit généralement le cas dans ce type d'émission, on va venir copier une classe sociale à laquelle on n'a pas accès pour venir inspirer les gens et pour que les spectateurs s'identifient au personnage tout en rêvant de pouvoir accéder plus haut. Que l'on n'est pas face à à des individus qui vont parler de manière, sincère, mais qui vont porter des masques, ce qu'on appelle le persona. C'est-à-dire que en psychologie analytique, on a le moi, donc c'est globalement l'ensemble des choses dont on est consciente, c'est ce qui va constituer notre essence propre, notre identité, et protégé par le moi en interaction avec le monde extérieur, le persona, c'est donc le masque qu'on va porter. Les masques peuvent revêtir plusieurs formes. Alors là, on ne parle pas du masque en tant que vice, que pourrait entre autres avoir certains archétypes de personnalité, qui viendraient de soi-même, mais dans la protection dans laquelle on va se réfugier avec des choses externes et une manière de faire qu'on a toujours fait qui semblerait plus ou moins fonctionner, pour se détacher un maximum du monde. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir en face la projection de 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 ce qu'on pense être les femmes ou l'homme, on a des masques, c'est-à-dire qu'on a il semblerait-il qu'il ne soit pas, tombé amoureux ou, ou dans une relation Giovanni-Cassandra, mais entre masque de Giovanni et masque de Cassandra. Auquel cas, à partir du moment déjà où le masque tombe et qu'on est en face du vrai individu, bah, l'individu a changé. Et surtout, est-ce qu'on peut dire que c'est une relation, qui est vouée à réussir sur le long terme? Petite question. Romain, je te Oui. propose de voir, cette relation, à réussir sur le long terme. Nous voyons ça dans cette prochaine minute de vidéo. Allons-y. Niveau de communication 10 sur 10. Rémi, je t'en prie. Tu sais quoi? Tu me parlais des larmes de crocodile. Je me disais, peut-être qu'il y va un peu fort, mais quand j'ai vu la réaction de la demoiselle au moment où il est parti, je me suis dit: «Oui, c'est carrément ça». C'est assez dingue. Bon, soyons, très directs et méchants, on pourrait dire, dès le début. Autant le faire maintenant. Ça, c'est une dispute d'école primaire, littéralement. C'est en mode, je ne te parle pas et je reste en silence pendant que tu es en train de me parler, de me pointer du doigt. Et dès le moment où tu décides, en fait, de sortir de l'interaction parce que tu vois que ça mène nulle part: «Ah non, mais attends, mais tu es sérieux, en fait? Tu pars?» alors que je ne disais rien. «Mais tu pars? C'est ça que tu es en train de me faire?» Donc bon, là, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle, c'est une pratique, relativement commune dans les relations toxiques, qu'on appelle le guilt trip ou guilt tripping. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire le fait de faire sentir quelqu'un coupable dans le but
de lui faire faire des choses qu'on veut faire, tout simplement. Et là, on peut observer dans la manière qu'elle a eu de communiquer par rapport au fait qu'il parte, qu'il décide en fait de se retirer de l'interaction qui fondamentalement était stérile, qu'elle cherche à le faire se sentir coupable par rapport au fait qu'il décide lui-même de partir. Alors là, encore une fois, il n'y a pas de jugement sur qui est meilleur ou qui a l'ascendant moral, hein, il n'y a pas de jugement. Là, on observe juste de manière euh, concrète, pragmatique, ce qu'il se passe. Donc, guilt tripping, qui a l'air, en tout cas, d'être fait de manière consciente. Consciente dans le sens, comme tu le disais, effectivement, l'arme de crocodile, c'est beaucoup de silence et d'apitoiement de son côté et un éclat comme ça. Elle se réveille un petit peu dès le moment où lui, il décide au final de sortir de l'interaction. Donc, bon. Et après, elle lui fait des accusations, mais elle ne parle pas. C'est-à-dire, tu décides de partir après tout ce que je t'ai dit, alors que tout ce que je t'ai dit, mais qu'a-t-elle dit en fait? On a entendu parler peut-être à peu près 10% du temps, et c'était à peine ça, quoi. En fait, c'était voilà, l'impression que ça donne, mis à part le goût amer qu'on peut avoir en bouche en observant un tel comportement puéril. Oui, effectivement, c'est puéril quand même de gérer comme ça, mais au-delà de ça, c'est, en fait, il n'y a aucune substance. Aucune matière. Autant on peut dire du côté de Giovanni, Giovanni apporte un peu de substance à l'interaction en pointant du doigt certaines choses, même si effectivement le niveau de communication est quand même relativement faible. Autant de sa part, il n'y a aucune réelle substance qui est apportée. Donc, hum, ce que ça me donne comme impression, c'est vraiment en fait que elle cherche juste à se montrer sous un angle un petit peu de victime de l'interaction, pour apitoyer non pas Giovanni directement, mais d'autres personnes de la villa potentiellement qui pourraient observer cela, ou le public, pour se montrer, en fait pour voilà, ne pas avoir à subir justement l'impact de ses propres choix par rapport à l'interaction qu'elle a avec Giovanni, tout simplement. Donc c'est une stratégie un petit peu de repli, un repli stratégique, en faisant en sorte de se faire passer pour victime, pour éviter de se faire juger en fait. C'est une stratégie typiquement, je dirais de SI. Ouais, alors déjà, juste d'un point de vue macro, ça me fait penser quand même, juste à 2 boules d'énergie qui, se battent ensemble, voilà, 2 boules d'énergie humaine. Et ouais, d'un point de vue archétype, du coup, Giovanni, je dirais que c'est toujours un ENFJ et Cassandra peut-être, donc, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, probablement une ESTJ, donc une demoiselle qui n'aurait pas vraiment conscience. Une fi Qui n'aurait pas la finesse de Giovanni pour comprendre les conventions sociales et ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, pour comprendre les émotions des autres et qui se met aussi à pleurer donc certes, il y a sans doute un petit peu de toujours, tu parlais des larmes de crocodile, il y a toujours un petit peu de manipulation, mais il y a toujours un peu de vrai et le vrai, je dirais elle commence à pleurer quand elle se fait, voilà, insulter, mais dans le sens où: «Tu es une vilaine personne, ce que tu as fait est mal et vraiment, bah, tu es vraiment méchante, d'avoir fait ça» et donc c'est là qu'elle commence à pleurer parce que, bon, Giovanni donc il y a quand même une certaine connexion avec Giovanni de son côté donc elle se fait traiter de méchante personne. Ah, j'ai tellement envie d'employer un mot, depuis tout à l'heure, mais on se ferait bannir. Hem, donc ouais, elle se fait insulter par Giovanni et donc oui, sans doute d'un point de vue, si on prend l'axe FITE, si une personne que j'apprécie particulièrement, me dit que je suis une méchante personne, j'ai envie que les autres autour de moi me prennent en pitié pour, venir me rassurer, venir me réconforter qu'en fait je suis une bonne personne et surtout que je dis ça et que c'est une ESTJ, parce que les ESTJ ont peur en fait d'être des mauvaises personnes et en l'occurrence, elle se prend ça dans la tronche. Elle est en mode un petit peu à voilà, pleurer pour que d'autres personnes viennent la réconforter. Il y a sans doute une fille ou 2 qui vont venir l'aider après, mais je ne pense pas qu'elle ait le scrutin de la majorité, vis-à-vis de son comportement et surtout vis-à-vis de ce qu'elle a fait. Voilà, elle n'attire pas trop, la pitié. Parce que déjà, c'est Giovanni qui parle tout le temps. Forcément, comme il a 90 de la discussion, bah, les gens auront plus tendance à dire que c'est lui qui a raison et en plus,
vu sa technique, qui consiste à ne pas parler, ça ça n'inspire pas trop la pitié en général, surtout de la part des gars. Ça inspire plutôt l'énervement, de toute la jante masculine. Donc voilà, stratégie, 0 sur 10, Cassandra, pas de chance. Romain, est-ce que tu as des choses à dire? Oui, déjà, petit rapide, ESTJ, donc pour, ce qu'on appelle, communément les superviseurs. TE, donc c'est la pensée extravertie. Si vous voulez en savoir plus par rapport aux fonctions cognitives, nous vous enjoignons à aller voir les vidéos que Yann a faites à ce sujet, mais en gros, le TE, c'est la pensée extravertie, savoir ce que pensent les autres, et le FI, c'est, ses propres émotions, feeling interne, et chez les ESTJ, la fonction TE est en héros, donc ils sont très forts par rapport à savoir ce que pensent les autres, mais FI, c'est en 4e position, la position qu'on appelle peur, et toute personne qui a enfin, tout le monde a une fonction cognitive en 4e position, et c'est la chose que l'on doit travailler le plus, c'est la chose sur laquelle on peut taper. Voilà, juste, pour apporter un peu de contexte, par rapport à ça. Merci à toi, Romain. Je t'en prie. Hem, bon, on comprend, globalement, le que dans la majorité de l'interaction, ce n'est pas très mature et développé. D'ailleurs, je me demande si cette scène, ils ont pas attendu avant de la faire, étant donné qu'on voit Giovanni, partir sur l'autre côté de l'estrade, et puis la scène d'après, il est au bout de l'estrade en face. Peut-être que le plan de la caméra avec, assez large fait qu'on a l'impression que c'est plus profond et donc que c'est plus long pour parcourir. Mais bon, L'angle est génial, peut-être hein. ouais, L'angle l'angle est bien, et justement, vu que depuis tout à l'heure, il y avait qu'un seul caméraman, c'est-à-dire qu'il était là, donc ils ont au moins dû attendre pour que le mec se déplace et qu'on voit pas la caméra. Bon, petit aparté. Dans tous les cas, quid de l'influence de ce genre, d'interaction sur les personnes qui regardent? Entre autres, plus ou moins, les jeunes femmes et les jeunes hommes. Parce qu'on peut se dire, même instinctivement, que c'est pas très mature, ou rétrospectivement que c'est pas forcément comme ça que l'on devrait agir, mais le fait est que c'est l'exemple qui donne. Donc quand soi-même on va être affecté émotionnellement, on va aller chercher dans notre logiciel, dans notre base de données, et très potentiellement ressortir ce genre de comportement appris. Donc se nourrir de ça, certes, c'est divertissant, mais ça a quand même un mal sur une génération, sur les personnes qui regardent, en plus de les conditionner à rester dans ce mood-là. Donc bon, ça a quand même une certaine tendance, destructrice. Même si comme ça, c'est bon, c'est rigolo, voilà, on fait l'analyse, on comprend des choses, on emploie des mots savants. Au bout du compte, c'est quand même destructeur, voire malsain. Donc Totalement, et je voulais, rapidement revenir sur ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on finisse cette vidéo. Tu peux être riche, bien fringué, beau, voilà. Tu peux être parfait partout dans cette société, capitaliste qui valorise, le fait de consommer. Voilà. Nous sommes dans un environnement beau avec des gens beaux, tout est beau. Néanmoins, tu peux garder ton comportement, immature et des réactions d'enfant par rapport au fait de te blesser émotionnellement, de te faire blesser, en fait. C'est-à-dire que hem, tu peux avoir tous les signes de la réussite, mais toujours garder, en fait, ce comportement d'enfant qui n'a pas maturé, en quelque sorte. C'est ça aussi ce que ça veut dire un peu d'un point de vue inconscient. Tu peux rester immature. J'aurais une citation à faire à ce C'est la sujet. première fois de ma vie Tu que veux je dis dire quelque chose, Rémi? Vas-y. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur de le perdre. J'aurais, une seule chose à dire avant de vous laisser parler. Là, j'adore la projection que font les individus sur les autres. Est-ce que Rémi, tu as vu la projection sur ce qu'elle a dit? Pas? Laquelle? Il y en a plusieurs. Elle a dit: «Tu fuis. Tu fuis ce soir. Pourquoi tu fuis?» Qui est-ce qui fuit? Voilà, et juste avant, elle a dit, bah, j'ai du mal à avouer mes sentiments. Elle se projette elle-même.
il est vrai. Parce qu'encore une fois, et le principe de la projection, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir quelque chose présent en nous de manière inconsciente qui, parce que c'est inconscient, va être exprimé ou vécu comme quelque chose d'externe. Donc là, littéralement, c'est quelque chose qui est réellement est en elle, mais qu'elle va venir projeter sur une personne qu'elle apprécie ou qu'elle affectionne, en ressentant que cette personne exprime ce trait de caractère désobligeant et qui en réalité est intimement lié à elle, à sa propre personne, plutôt qu'à lui. Et donc, le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, justement, euh, relation amoureuse oblige, on ne peut aimer quelqu'un qu'à la hauteur de l'amour qu'on se porte envers soi-même, ce qui veut dire que pour apprendre à aimer un autre, il faut s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même. Ce qui n'est visiblement pas le cas de ces deux jeunes gourgandins, gourgandines. Bon, advienne que pourra, hein, malheureusement. Mais effectivement, c'est un exemple, je dirais, relativement mauvais à montrer à nos jeunesses, ce qui est quand même relativement triste, encore une fois, de venir observer cela, parce qu'effectivement, on est ce que l'on consomme. Si on consomme de telles choses, tel contenu, alors ça en dit long sur nous, qu'on le veuille ou pas, même si on le consomme parce que c'est rigolo. Et encore pire, c'est-à-dire si on le consomme en toute connaissance de cause, d'à quel point cela va nous corrompre, mais qu'on le consomme malgré tout et simplement parce que c'est amusant, on vit une vie bien triste. Ouais, c'est souvent une excuse des alors bon, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à des gens qui consomment régulièrement de la télé-réalité. C'est vrai que c'est souvent une excuse que j'avais entendue, c'est parce que c'est divertissant, parce que c'est amusant. C'était l'excuse principale que, que les gens utilisaient. C'est vrai que, bah, forcément, quand tu consommes un truc au quotidien, bah, tu t'en imprègnes et les gens n'ont pas tendance à forcément comme ils utilisent ça comme du divertissement, ils font pas d'auto-réflexion sur ça, sur la façon de communiquer et tout. Enfin, je sais pas, il y a combien de personnes qui ont fait ça, mais bon, le fait de faire une analyse de la communication entre les gens sur ce genre d'émission, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui abordaient ce genre de sujet et donc forcément le taux de conscience autour de ça est relativement faible. Quelque chose d'assez rigolo, Cassandra, notre chère Cassandra, a utilisé le terme douillet. Bon, déjà, de prime abord, si on en vient à utiliser ce terme, c'est peut-être pour des choses un petit peu plus, matérielles et superficielles que des relations. Si tu en es au point de te faire douiller dans une relation, effectivement, il y a peut-être un cheminement Mmh. à perdre, à faire. Et au-delà de ça, je pense, je suppute, dans le mot supputer, il y a le mot pute, donc c'est peut-être un petit peu, une projection de ma part, mais qu'elle a utilisé ce terme par manque de vocabulaire. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, simplement d'énormément critiquer, c'est pas vrai. Mais qu'en ayant un manque de vocabulaire, on ne peut pas poser des mots précis qui viendraient augmenter le niveau de précision par rapport à ce que l'on ressent et à ce que l'on perçoit du monde. Or, si l'on voit le monde en flou, bah, c'est quand même moins moins utile, moins agréable que de voir le monde avec plus de précision. Voilà, petite suggestion, petite, comme ça, en l'air. Si j'extrapole, tu vois? Moi, je vois le truc comme ça par rapport à ce que tu dis. Giovanni, attachement anxieux, donc s'attache très facilement, s'ouvre au monde, voilà, avec, sans gilet pare-balles alors qu'il y a des flèches, et des balles de fusil sniper qui arrivent partout. Il se prend une balle et il se prend une balle de, Cassandra qui est probablement évitante, donc et qui évite la proximité émotionnelle par peur de se faire blesser, donc qui est à l'opposé de Giovanni et Cassandra étant ESTJ sans doute avec attachement évitant, est contente d'un point de vue social d'avoir, le beau Giovanni autour d'elle, voilà, qui resplendit, qui peut la valider
socialement, sans doute augmenter un petit peu son autorité auprès des autres femmes à l'intérieur de cette magnifique villa et donc sans doute il y a un intérêt, un petit peu émotionnel, mais également, matérialiste dans le sens matérialiste au niveau de la, la validation sociale que peut avoir cette, Cassandra d'un point de vue des autres femmes à l'intérieur. C'est pour ça peut-être qu'elle utilise le terme douillet. Voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est vraiment une extrapolation, mais, il faudrait regarder, toute la saison pour comprendre. D'ailleurs, regardons la saison en entier. Oui. Ah non, c'est Venons, parti. venons, venons donner de notre temps de cerveau disponible à ces chères émissions de télé-réalité qui sont extrêmement pertinentes pour pouvoir apprendre ce que c'est que la vie. Ah mais moi, je veux savoir ce qui est arrivé à Cassandra et Giovanni. Se sont-ils remis ensemble? Je veux tout savoir. Oui. Effectivement, c'était une vidéo, je dirais, des plus intéressantes. Et non pas parce que les personnages que nous avons observés étaient haut en couleur, au contraire. Le niveau ne volant pas extrêmement haut, c'était comme si on faisait une analyse d'interaction d'individus à l'école primaire. Mais quoi qu'il en soit, ça nous montre un petit peu la teneur de ce que les gens consomment comme contenu. Les adolescents, jeunes adultes, ce qu'on pouvait voir dans les commentaires un petit peu. Là, on brise le quatrième mur, mais bon, il est vrai. Au-delà de ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais fondamentalement, je ne donne pas cher de la peau des individus qui consomment ce contenu, dans le sens où ils se font influencer malgré eux à agir et réagir d'une manière similaire dans leurs interactions sociales. Mmh et donc je te laisserai répondre, Romain et je suis très content. J'ai 2 informations à te donner. Premièrement, j'ai raison et deuxièmement, parlons un petit peu de la relation avec, entre Giovanni et Cassandra. Est-ce que Giovanni est toujours en couple avec Cassandra? Finalement, en mai 2023, Giovanni a mis un terme définitif à leur relation. Et c'est sans filtre et désemparé que Cassandra a partagé cette épreuve avec ses abonnés. Mais depuis une rupture douloureuse, Giovanni a trouvé du réconfort dans les bras de l'ex de Greg Giga. Aucune idée de qui c'est. Mais donc Cassandra a partagé à ses abonnés, sa douleur. Donc, ESTJ. Ça, on en avait parlé. ESTJ, ESTJ, tout. bah, je dirais surtout, bon, c'est une ESTJ blessée, toutes les ESTJ ne sont pas comme ça, mais du coup, Ah oui, il y avait oui. vraiment une valeur. Donc tu avais raison, Romain, très, très bien vu. Il y a vraiment une valeur matérielle à cette relation et que voilà, cette relation crée, lui crée du résultat. Voilà, de son côté, elle tirait du bénéfice à cette relation et donc quand ça se casse, elle partage ça à ses abonnés. Après, c'est logique. Quand tu te rends compte que chaque relation est transactionnelle et que fondamentalement, dès le moment où ça ne va plus, la transaction devient apparente et que c'est à ce moment-là que ça se casse, ça fait sens. Théorie de l'échange social, il me semble, elle s'appelle en psychologie. Mais le fait que voilà, toutes les choses sont transactionnelles et que tout est quantifiable en réalité, mais que le fait de le quantifier, ces choses-là, rend la relation encore plus transactionnelle et du coup vient la compromettre. Mmh. Bah, le problème surtout, c'est que, OK, enfin, toutes les relations sont transactionnelles, c'est que enfin, le challenge, c'est que surtout elle se rend compte de ça, elle l'utilise dès le début alors qu'il n'a même pas de relation. Genre ils sont enfin, je sais pas s'ils sont en couple à ce moment-là, mais enfin ça a l'air d'être un embryon de couple ou quelque chose comme ça et la fille parle déjà comme ça, donc c'est quelque chose de très toxique. Si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille, veuillez éviter les gens comme ça. Voilà, c'était pas très, c'est pas des gens vraiment, sains avec qui être, qui utilisent une relation, un embryon de relation pour briller, socialement. C'est vraiment pas, voilà, ils vous aiment pas, Bah, quoi. de toute façon, comme on le sait très bien, pour choper la miette, il faut être beau, c'est tout. Tout le reste ne compte pas. Beau ou être riche. Exactement. C'est ce que je fais dans toutes mes vidéos, c'est soyez beau, c'est tout. Soyez beau et le reste, on s'en fout. Non, Ah bah, oui, sans rire, complètement. petite parenthèse, j'ai quand même
un jeune homme dans mes commentaires qui est revenu, enfin pas jeune, il est plutôt âgé, mais qui est venu, je crois, au total une dizaine de fois sous mes vidéos pour dire: «Non, tout le reste, au-delà de la beauté, ça n'a pas d'importance. J'ai du vécu et toute mon expérience de vie m'a montré que ce n'est que avec de la beauté que l'on a des relations amoureuses, de quelque ordre que ce soit». Et ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, je lui dis: «Bon, visiblement, il y en a qui n'ont jamais daigné, travailler sur leurs compétences, sociales». On pourra lui Ça amuse. envoyer voilà. Il pourra voir la vidéo de Giovanni et Cassandra. Giovanni qui est très, très beau, mais qui n'a, voilà, pas de compétences, émotionnelles, malheureusement. Il y avait on avait eu l'occasion d'en discuter justement, le certain comportement des SJ, je crois, des SJ filles, hem, donc des gardiennes. C'est OK. l'aspect aller voir ailleurs pour rendre l'homme jaloux et pour essayer de valider la encore plus, en tout cas à ses yeux, à son cœur, l'emprise qu'elle pourrait avoir sur lui. Hem, c'est peut-être plus le cas, donc ça va vraiment dépendre si c'est une ESFJ, ISFJ, ESTJ, ISTJ. Alors les SFJ, eux, sont vachement plus dans le feeling. Ils sont très émotionnels, très sensibles. Hem, donc ils auraient peut-être moins tendance à faire ce genre, d'actes. Néanmoins, du coup, les STJ, donc que ce soit les ISTJ, les ESTJ, sont plus dans le thinking et ils n'ont pas de fonction feeling. Enfin, c'est-à-dire qu'ils alors dans la fonction feeling, les ISTJ et les ESTJ ne sont beaucoup moins au courant des normes sociales et peuvent blesser, des gens beaucoup plus facilement. C'est-à-dire dire une dinguerie, comme ça, blesser quelqu'un sans faire attention, donc ils sont peut-être un peu plus cérébrales. Le seul truc, donc peut-être Rémi pourra développer un peu parce que comme tu as peut-être eu pas mal d'expérience avec, certaines, SJ, le seul truc que je pourrais te dire, Romain, c'est que quand les SJ, donc les gardiens, passent en super ego, en général, les attaques qu'ils font, ce sont des attaques sociales. C'est-à-dire que tout ce qui est les gardiens, c'est la majorité de la population, 40 de la population. Les gardiennes, c'est la majorité de la population, comme les gardiens hommes. En général, ce qu'ils font, c'est des attaques sociales. Donc c'est-à-dire détruire ton cercle social, te détruire toi socialement pour que tu ne puisses plus vivre. Parce que les gardiens sont communautaires et donc pour eux, la chose la plus importante pour eux, c'est leur cercle social et donc si, ils ont eu du mal pour une raison X, Y, que ce soit valable ou pas, ils vont vouloir t'attaquer socialement, en l'occurrence. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Après, par rapport à ce que tu as dit, je t'avoue que j'ai pas eu assez de drama de gardien pour savoir si c'est le cas à chaque fois. Voilà. Rémi, tu as des trucs à dire par rapport aux gardiens SJ? Il rigole. Peut-être tu as des trucs à dire. C'est rigolo, oui. Oui, j'ai une expérience personnelle, justement de demoiselle ESTJ, donc même type psychologique, qui, dans un moment ce que j'appelais, je considère ça emotional outburst, en gros une réaction émotionnelle intense. On pouvait être en public dans n'importe quel cadre public, que ce soit un aéroport, comme, un restaurant, comme n'importe où il y avait des personnes et elle avait la capacité que je trouvais donc, être incroyable, donc faisant preuve de grand flegme, que de crier pour exprimer son point et à chaque fois j'étais extrêmement malaisé bien sûr, hein, j'étais en mode: «Mais non mais tu sais que tu peux parler, on peut parler normalement et tu peux quand même exprimer ton point et réagir émotionnellement». Elle me disait: «Non, mais moi je m'en fous qu'il y ait des gens autour, je te dis ce que j'ai à dire et c'est tout». OK, cool. Effet inconnu. Les normes sociales, sont inconnues. Ce qui compte seulement, c'est comment je me sens, Oui, c'est ça, exactement ça. d'un point de vue émotionnel et en criant aussi, bah, les gens autour vont penser que j'ai raison et que, tu es un vilain monsieur, Rémi. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est le cas, après je suis un vilain monsieur, donc ça fait sens, Mmh, c'est sûr, c'est sûr, mmh, c'est sûr. tout simplement. Vilain ESTP. Exactement. Hem, donc merci pour, ce témoignage Rémi, ça n'a pas re redoré le blason des ESTJ. Il faudrait peut-être que j'intervienne un ESTJ sur ma chaîne,
Non, mais après là, forcément, on parle des vices et du côté, Évidemment. du mauvais Ah côté, non, mais mais les ESTJ n'ont que des vices, pas de vertus. ah mais C'est de c'est manière le générale, seul de toute façon. archétype c'est le seul archétype qui a pas de vertu. Ah, rapidement, Yann, qu'est-ce qu'un vice, qu'est-ce qu'une vertu d'un point de vue archétypal? Les vices et vertus sont une manière, très simple de comprendre un individu et un archétype. En fait, vous avez, un axe donc au sein de chaque personnalité et l'axe va aussi entre le vice et la vertu. Donc le centre, c'est vous êtes un individu, on va dire, moyen, voilà, de type moyen. Si vous êtes dans votre vertu, c'est que vous êtes en général, bah, vertueux par rapport à vous-même. Vous exprimez un côté positif, voilà, un côté positif, des ESTJ, par exemple, et si vous êtes dans votre vice, vous exprimez un côté négatif. Si je peux vous prendre un vice et vertu, par exemple, pour les ISTP, le vice sera la mélancolie et la vertu, la joie. Donc vous avez le fait d'être joyeux versus le fait d'être mélancolique. Vous avez des ISTP qui sont ronchons, aigris, horribles, ce qui correspond honnêtement et ça me fait mal de le dire, mais ce qui correspond à la majorité des ESTP de 50-60 ans, que vous avez au téléphone, qui ont été entrepreneurs, ou voilà, qui ont en quelque sorte abandonné leurs rêves, donc ils seront plus dans leur vice de mélancolie et vous avez des ISTP ultra joyeux, ultra contents, voilà, qui, ont plein de liberté, plein de choix pour eux, qui seront plus dans leur vertu et donc pour chaque archétype de personnalité, pour les 16 archétypes de personnalité, vous avez un vice, une vertu qui sont exprimés en général par les fonctions cognitives. Par exemple, pour les artisans, ce qui compte pour eux, donc les artisans, c'est 4 archétypes de personnalité, ESTP, ISTP, ESFP, ISFP. Plus les artisans auront de liberté en général, plus ils seront dans leur vertu. Après évidemment, les vices et vertus dépendent de chaque personnalité. Par exemple, si je prends les ESFP, les amuseurs, c'est la gratification instantanée versus la gratification différée. Les amuseurs sont extrêmement mauvais pour gérer, leur propre argent. En général, ils ont une tendance à fortement, dépenser pour acheter des vêtements, voilà ou d'autres choses Des voitures, ou des voitures, oui, des effectivement, des montres. voitures et des vêtements et donc un amuseur qui sera dans son vice, bah, du coup, il sera vraiment en gratification instantanée donc la machine, au casino, voilà, qu'on fait tourner à fond et un amuseur qui sera vraiment dans sa vertu sera en gratification différée, sera capable de différer la récompense pour, pour éviter d'être, pauvre. Voilà. Et pour ce qui nous intéresse, donc les ESTJ et qui est très, potentiellement l'archétype de, Cassandra, c'est sérénité versus chaos OK. Alors là, on avait un exemple de chaos, je pense. et vice vertu des J, J, vas-y. c'est ENFJ, c'est, bienveillance versus cruauté. Cohérent. Yes, alors du côté là de Giovanni, c'était un peu plus compliqué de voir le vice. Alors bon, à se demander si c'est un ENFJ, moi j'en suis quasiment sûr, ce qui m'est relativement direct. Il est en jugement, c'est sûr. Il est extraverti. Son vocabulaire qu'il utilise un peu bourrin, ça me fait penser à un ENFJ. Mais là, on peut voir peut-être une oscillation entre les 2. À voir le personnage en dehors, voilà comment il est. Mais c'est dur à dire là pour, du coup Giovanni, si on est sur bienveillance versus, c'est quoi le 2e? C'est, Cruauté, cruauté. cruauté. Est-ce que vous avez, quelque chose à rajouter sur, tout ce qui s'est passé avant qu'on puisse se quitter? Je pense qu'on a fait un bon, une bonne analyse de ce de cette, engueulade, cette dispute entre 2 individus blessés. D'aucuns diraient l'argent rend beau, on se rend compte ici que ce n'est pas le cas. Effectivement, alors
J'aime pas la phrase, dite souvent par des gens qui n'aiment pas l'argent, qui sont, de tempérament, anticapitaliste, qui dit: «L'argent ne fait pas le bonheur». Effectivement, pour une fois, je dirais qu'ils ont raison. Romain? Oui. Rien à rajouter. Messieurs, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, laissez des likes, partagez et à la prochaine. Si vous avez une question dans le commentaire, un commentaire spécifique, n'hésitez pas à partager, voilà, votre opinion sur les 3 chaînes. On se fera un plaisir d'en parler pour la prochaine vidéo. C'était un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine.